Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez là-bas? Oui, Très bien. Eh bien, c'est un privilège de venir partager à nouveau avec vous. Et je suis arrivé hier à Spokane. Dieu a vraiment béni. Je suis monté dans l'avion et on se dit un peu, Seigneur, à côté de qui vais-je m'asseoir aujourd'hui? Et cette jeune femme s'est assise à côté de moi. Et elle a dit, êtes-vous le docteur Vine? J'ai répondu, eh bien oui, c'est moi. Et elle a dit, eh bien je voulais vous parler. Je me suis dit, oh non. Et il s'avère que cette dame est une adventiste très dévouée et fidèle à la Bible. Et elle travaille comme conseillère principale auprès de RFK Junior au sein du gouvernement fédéral. Et je lui ai posé des questions. Nous avons discuté pendant 4 heures et demie tout le trajet de Chicago à Spokane dans l'avion et le temps a filé. Et je lui disais, vous savez, Dieu vous a placé comme Esther au milieu d'une cour païenne. Et elle a dit, oui, oui, ils sont tous au courant du sabbat. Ils savent tous que j'arrête de travailler à 4 heures tous les vendredis et que je reprends le dimanche. Et vous savez, on ne sait jamais qui l'on va rencontrer dans la vie. Mais si vous traversez la vie en disant, Seigneur, donne-moi quelqu'un aujourd'hui, amène quelqu'un dans ma vie avec qui je puisse parler et partager quelque chose, Dieu va répondre à cette prière. Et donc, ce fut un voyage béni hier en traversant. J'étais un peu réticent quand nous sommes arrivés à l'atterrissage parce que c'était vraiment une bonne conversation. Ce n'est pas souvent qu'on a l'occasion de parler avec quelqu'un qui connaît le président, le vice-président et tous les hauts responsables du gouvernement et ainsi de suite. Mais c'était merveilleux de voir une jeune adventiste craignant Dieu au plus haut niveau du gouvernement. Et son travail consiste à encourager les gouvernements du monde entier à adopter des politiques gouvernementales favorables à la famille. C'était donc un privilège de la rencontrer dans l'avion hier. Je me suis donc dit que ce voyage commençait bien si l'on a un vol comme celui-là. Je vous transmets donc les salutations de ma femme. Elle est aujourd'hui à Berrien Springs. Nous avons été sur la route sans interruption pendant environ les 3 derniers mois, alors elle passe ce week-end à la maison. Parce que, vous savez, il y a certaines choses qui doivent être prises en charge à la maison, comme vous le savez. Et nous venons d'avoir dans le Michigan notre camp meeting cette semaine et le texte pour le camp meeting. Le texte thématique était Ésaïe 58:1 qui dit « Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses transgressions, à la maison de Jacob ses péchés. » J'ai donc trouvé que c'était un texte très approprié pour le camp meeting du Michigan, parce que bien sûr, on n'a pas le droit de faire ça dans le Michigan. Bref, que ce soit un lapsus freudien ou non, je ne sais pas comment ce texte a été choisi comme thème pour le camp meeting. C'est donc un privilège de venir partager avec vous aujourd'hui. Non, préparer et proclamer la parole de Dieu est une joie. Il y a 2 semaines, j'étais en Slovénie avec ma femme. Nous avons mené une série d'évangélisation. Il n'y a pas de plus grande joie que de conduire des personnes au pied de la croix et dans le royaume de Dieu. Et nous avons vu toute la gamme du combat spirituel, des personnes luttant avec le bouddhisme, l'occultisme, le catholicisme, le sécularisme et le désespoir. Et à la fin de cette série, Dieu a donné la victoire. Et nous avons eu le premier baptême là-bas. Et beaucoup de membres pleuraient parce qu'ils disaient « Nous ne nous souvenons pas de la dernière fois où nous avons vu un baptême ». Et cela m'a frappé que parfois, nous partageons des informations juste pour partager des informations. Non, nous devons partager, nous devons prêcher afin d'obtenir des décisions. Pour Christ, afin que les gens puissent choisir d'être dans son royaume et prêts pour Jésus lorsqu'il reviendra. C'est donc un privilège pour moi de venir partager avec vous aujourd'hui. Notre sermon aujourd'hui s'intitule « Entropie ». Si nous pouvons passer aux autres diapositives, s'il vous plaît. Voici ce que nous allons faire. Ensuite, direction le déjeuner. Et cela va s'appeler « Entropie ». Et donc, je vais vous montrer notre parcours dans quelques secondes lorsqu'il apparaîtra à l'écran. Nous allons faire un petit voyage ensemble aujourd'hui. Vous savez, il y a des sermons que l'on prend plaisir à préparer et à prêcher. D'autres sermons, on se sent poussé à les assembler et à les délivrer. Et puis, il y a d'autres sermons. On a l'impression que l'on va commencer, vous savez, comme si on allait passer une coloscopie ou subir un traitement médical désagréable. Et ce sermon me donne exactement cette impression, d'accord ? Et vous savez, quand Dieu met un fardeau sur votre cœur pour prêcher quelque chose, parfois vous dites « Merci Seigneur » et parfois vous pensez « Oh, pourquoi moi Seigneur ?» Et ce matin, je dis « Pourquoi moi Seigneur ?» Et vous comprendrez pourquoi au fur et à mesure que nous avancerons. Mais je vais parler de l'époque dans laquelle nous vivons. Je parle des temps qui se déroulent
au sein même de notre propre Église, en fait, et de ce que nous pouvons faire à ce sujet en tant qu'adventistes fidèles à la Bible. Voici notre programme. Nous analyserons l'entropie entre membres et pasteurs dans les fédérations, à la conférence générale, chez les administrateurs, son impact idéologique et institutionnel, puis quelles solutions s'offrent aux membres. Je vous demande de prier pour moi pendant que je partage cela, parce que, vous savez, j'ai appris que prêcher peut changer des vies. Cela a changé ma vie, pas toujours de la meilleure façon, et cela a le potentiel de faire la même chose aujourd'hui. Alors je vous demande de prier pour ce prédicateur, parce que lorsque vous vous levez et que vous parlez de ces réalités, vous comprenez qu'il y a des conséquences à payer pour prêcher des sermons comme celui-ci. Mais j'ai parlé avec le pasteur Al Fletcher. Il a dit, « Frère Vine, nous voulons des personnes qui disent la vérité à cette chair. » Alors j'ai dit, « Eh bien, je prêcherai. La vérité et les conséquences, nous les laissons ensuite entre les mains de Dieu. » Alors inclinez la tête avec moi et nous demandons la douce présence du Saint-Esprit. Père céleste, nous venons vers toi aujourd'hui pour te remercier pour le don de ton Fils Jésus-Christ, qui est venu parmi nous rempli de grâce et de vérité. Seigneur, il a prononcé des paroles qui ont touché le cœur le plus endurci. Il a prononcé des paroles qui attiraient les petits-enfants. Il a prononcé des paroles qui ont réprimandé Satan. Il a prononcé des paroles de réconfort pour les mamans en deuil. Il a prononcé des paroles d'espérance pour le voleur mourant. Et Seigneur, quelles que soient les paroles que je partage ce matin, qu'elles viennent de ton trône de grâce. Seigneur, nous devons défendre la foi qui nous a été transmise. Ce n'est pas facile à faire, Père. Ce n'est pas facile d'être l'homme ou la femme dans l'arène. Mais je te demande d'être dans l'arène aujourd'hui et de défendre ta cause, et que ton nom soit glorifié. Dans cette assemblée, à travers notre conférence, notre division et notre Église mondiale. Seigneur, nous prions pour nos dirigeants, nous prions pour nos administrateurs, nous prions pour nos pasteurs, nous prions pour nos éducateurs. Seigneur, il est difficile de nager à contre-courant du zeitgeist culturel. Seigneur, pour être en bonne santé et en forme en Amérique, et en bonne santé, il faut être à contre-courant de la culture. Et Seigneur, pour être en forme et en bonne santé spirituellement, nous devons aussi être prêts à aller à l'encontre de la culture populaire. Alors, Seigneur, alors que je partage maintenant, je te demande de parler à travers moi et pour moi. Veux-tu prononcer ces paroles comme le Christ, plein de grâce et de vérité, dans l'espérance et l'assurance que ta parole produira une moisson de justice pour ton royaume? Alors, Seigneur, nous remettons ces instants entre tes mains. Au nom de Jésus, nous te le demandons humblement. Amen. Alors, vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que l'entropie exactement? Et quand j'étais à l'école, je me suis éloigné des sciences aussi vite que possible. Je détestais les sciences. Je sais que si vous êtes scientifique ou professionnel de la santé ou autre, loué soit le Seigneur, je vous suis reconnaissant. Mais je détestais les sciences. Je ne sais pas vraiment pourquoi je les détestais. Je n'aimais pas la biologie parce que je n'aimais pas disséquer des grenouilles sur la table de la classe. Et la physique était tout simplement un mystère pour moi. Mais je me souviens d'une chose à propos de la physique, à part les pommes qui tombent des arbres. Ce dont je me souviens en physique, c'est de la deuxième loi de la thermodynamique. Et cela nous a été bien inculqué, la deuxième loi de la thermodynamique. Je ne sais pas ce qu'est la première loi, je ne sais pas ce qu'est la troisième loi, je ne sais pas combien il y a de lois de la thermodynamique, mais je sais qu'il existe la deuxième loi de la thermodynamique, ce qui suppose qu'il y a une première. Merci. Que la deuxième loi de la thermodynamique est la loi de l'entropie. Et la loi de l'entropie stipule que dans un univers comme le nôtre, l'état d'entropie augmentera toujours avec le temps. Et là, vous vous demandez, de quoi parle-t-il? Eh bien, voici ce que cela signifie en pratique. L'entropie signifie ceci. Si vous faites bouillir une bouilloire d'eau et que vous la laissez simplement dans la cuisine, est-ce que cette eau restera chaude toute la journée ou deviendra-t-elle froide? Elle deviendra froide, n'est-ce pas? Donc la forme chaude va dégénérer en forme froide. Un autre exemple concret, si vous allumez un feu de camp ce soir, que vous mettez tout le bois, que vous l'allumez et qu'il brûle, brûle et brûle, est-ce que le feu continuera à brûler si vous n'ajoutez pas de nouveau bois? Non. Donc le feu finira par s'éteindre et c'est vraiment ce que nous appelons l'entropie.
Si vous remontez une horloge, vous savez, autrefois nous avions des horloges à quartz, si vous remontez une montre, puis que vous la laissez simplement fonctionner indéfiniment, fonctionnera-t-elle indéfiniment ou finira-t-elle par s'arrêter? Elle finira par s'arrêter, d'accord? Donc l'entropie est le principe selon lequel tout système fermé, que ce soit l'univers, votre cuisine, votre montre, peu importe, l'entropie est le principe selon lequel tout finit par s'arrêter. Et à moins d'avoir de nouvelles infusions d'énergie, comme lorsque vous remettez la bouilloire sur le feu, ou que vous remontez à nouveau votre montre, ou que vous recevez le baptême quotidien du Saint-Esprit dans votre vie spirituelle, à moins d'avoir une nouvelle infusion de la puissance et de la force originelle, ce que vous avez va se dissiper avec le temps. Vous me suivez sur la loi de l'entropie, oui, la deuxième loi de la thermodynamique. J'en ai parlé avec quelqu'un cette semaine et il m'a demandé « Quelle est la première ?» Vous n'en aurez aucune idée, mais maintenant nous savons tous de quoi parle la deuxième loi de la thermodynamique. Eh bien, d'un point de vue sociologique, tous les mouvements humains à travers l'histoire connaissent ce que nous appelons l'entropie. Et cette entropie se manifeste de différentes manières. Il y a deux façons en particulier. La plupart des mouvements commencent avec une idée positive, une vision positive, beaucoup d'énergie, beaucoup de passion et beaucoup de chaleur humaine. Il y a beaucoup de chaleur parce que vous voulez attirer des gens vers ce mouvement. Mais au fil du temps, quelle que soit cette organisation humaine, elle se dégrade, devenant ainsi un système froid, institutionnalisé et contrôlant qui a perdu de vue la vision d'origine. C'est ce qu'on appelle l'entropie institutionnelle. Et lorsque cette entropie se produit dans l'institution humaine, les organisations humaines ont tendance à... Il y a deux mouvements de personnes. Ce qui se passe avec le temps, c'est que les dirigeants ont tendance à devenir plus autoritaires et absolus, et les suiveurs deviennent de plus en plus soumis et passifs. Un excellent exemple de cela est la papauté. Quand le pape parle ex cathedra, il est infaillible. On ne peut pas discuter cela. Il parle au nom de Dieu. Et votre rôle est simplement d'accepter le dogme en tant que membre de l'Église catholique. Ainsi, avec le temps, sociologiquement, les organisations tendent vers l'autoritarisme et la soumission et l'obéissance sans remise en question. C'est là où vont les organisations lorsqu'elles connaissent l'entropie. Et j'ai été assis à observer ce qui se passe au sein de notre chère Église ici en Amérique du Nord, et nous faisons l'expérience de l'entropie. C'est évident sous nos yeux. Alors, quel est le premier type d'entropie que nous avons connu ces dernières années? Le premier, c'est le changement dans la relation entre les membres et les pasteurs. Or, ce changement n'est pas bon. Il est négatif. Et pourquoi est-ce que je dis cela? Eh bien, il y avait un pasteur très célèbre en 1939. Il était allemand. Il s'appelait Dietrich Bonhoeffer. Et il était dans un séminaire dans le nord de l'État de New York. Et il s'est rendu compte au printemps 1939 que la guerre allait arriver en Europe. Et il s'est rendu compte qu'Adolf Hitler, après avoir pris les Sudètes et envahi l'actuelle Tchécoslovaquie, et après avoir réalisé l'Anschluss, s'étant emparé de l'Autriche, il a compris que la guerre allait arriver en Allemagne et en Europe. Et plutôt que de rester en sécurité dans le nord de l'État de New York, Dietrich Bonhoeffer est monté sur un bateau. Et il a traversé l'Atlantique pour retourner être pasteur pour l'Église confessante allemande. Lorsque Adolf Hitler est arrivé au pouvoir, l'Église en Allemagne s'est divisée en deux. Je parle ici du christianisme en général. La plupart des confessions ont accepté le Führer comme Kirche. Elles ont rejoint ce qu'on appelait la Führerkirche, c'est-à-dire l'Église du Führer, où tous s'alignaient sur les objectifs du parti nazi. Mais il y avait un groupe, un mouvement œcuménique qui a vu le jour, et ils ont dit « Nous n'acceptons pas Hitler comme Führer, nous affirmons que le Christ est Seigneur ». Ils sont devenus connus sous le nom d'Église confessante, et Dietrich Bonhoeffer était l'un des dirigeants de cette Église confessante. Il a écrit un livre remarquable sur le prix du discipulat. Vous devriez le lire, car il l'a écrit dans l'ombre d'Adolf Hitler et de ce que cela signifie de suivre Hitler. Vous pouvez l'acheter sur Amazon. C'est un livre incroyable. C'est une étude sur le sermon sur la montagne qui montre que l'obéissance et la fidélité sont les deux faces d'une même pièce. Je vous encourage à lire ce livre. Mais alors qu'il s'apprêtait à retourner en Allemagne, il a écrit une lettre et voici ce qu'il a écrit. Il a dit « J'en suis venu à la conclusion que j'ai commis une erreur en venant en Amérique à ce moment-là. Je dois traverser cette période difficile de notre histoire nationale avec le peuple allemand.
Je n'aurai aucun droit de participer à la reconstruction de la vie chrétienne en Allemagne après la guerre si je ne partage pas les épreuves de cette époque avec mon peuple. Il est donc retourné en Allemagne en 1939, sachant qu'il naviguait vers la Seconde Guerre mondiale, sachant qu'il retournait en Allemagne en tant qu'opposant très visible et public à Adolf Hitler. Il a dirigé un séminaire clandestin pour les pasteurs, dont beaucoup étaient luthériens, des hommes courageux à l'époque. Et il a finalement été emprisonné après le complot de juillet 1944. Et il a été exécuté 2 semaines avant la fin de la guerre, en mai 1945, sur ordre personnel du chef de la SS, Heinrich Himmler. Il est retourné en Allemagne parce qu'il voulait être avec son troupeau. Quel pasteur! Il aurait pu rester en exil, il aurait pu rester à New York et écrire des sermons. Le gouvernement fédéral aurait diffusé ces sermons sur, vous savez, Radio Free Europe ou quelque chose du genre, ou depuis la BBC. Mais il est retourné parce qu'il comprenait que les brebis ont besoin d'un berger et que les bergers restent avec leurs troupeaux dans les moments difficiles, pas seulement dans les bons moments. En élevage, le troupeau suit le berger parce qu'il sait que les bergers ne font pas que vivre avec le troupeau. Ils savent que les bergers sont prêts à donner leur vie pour le troupeau. Un berger interviendra lorsqu'un loup, un ours ou un lion s'attaque au troupeau. Le troupeau sait que le berger défendra le troupeau, et c'est pourquoi il fait confiance au berger. Ils endureront la chaleur, la faim et la sécheresse partout où leur berger les mènera, parce qu'ils savent que le berger existe pour défendre le troupeau. Mais quelque chose s'est produit pendant notre pandémie ici, en Amérique du Nord. Quelque chose s'est passé. L'Église catholique a déclaré que les prêtres ne pouvaient pas écrire de lettres de soutien pour les membres qui souhaitaient obtenir une dérogation, et nous avons adopté la même politique dans la division nord-américaine. Et beaucoup de nos pasteurs, je pense que la majorité de nos pasteurs ont refusé d'écrire des lettres de soutien pour leurs membres lorsqu'ils demandaient de l'aide pour leurs dérogations religieuses. Il y a eu un exemple particulièrement flagrant, c'était dans l'État du Minnesota. Là-bas, le pasteur adventiste n'a pas voulu écrire la lettre de soutien, le membre a écrit à la fédération et ils ont dit non. Elle a demandé à un collègue dans un hôpital du centre de Minneapolis qui lui a dit « Il y a un prêtre catholique à la retraite juste au bout de la rue. Va lui demander. » Alors elle y est allée, elle lui a demandé et il lui a écrit une lettre de soutien pour sa demande de dérogation religieuse. Et puis elle m'a écrit et elle dit « Alors, qui est exactement la bête d'Apocalypse 13 ?» C'est une bonne question. Quand un vieux prêtre catholique a soutenu cette dame adventiste dans sa demande de dérogation religieuse, certains pasteurs ont écrit des lettres, comme le pasteur Isaac Olatunji de l'église State Line, pour ne citer qu'un exemple. Il y a eu des pasteurs très courageux qui se sont levés, qui se sont distingués et qui sont restés aux côtés de leurs troupeaux. Mais beaucoup de nos pasteurs ont obéi aux règles de la conférence et ont refusé de soutenir leurs membres. Nous avons fini par réaliser que nos pasteurs n'étaient pas vraiment des bergers en qui nous pouvions avoir confiance en temps de crise, mais des employés de la conférence dont la loyauté première allait à la conférence, non aux troupeaux et à leur salaire. Frères et sœurs, lorsque la marque de la bête viendra, chaque congrégation sera dirigée par des anciens bénévoles, car le système ne pourra pas fonctionner quand on ne pourra ni acheter ni vendre à cause de la marque de la bête. Il n'y aura plus de pastorat rémunéré lors de la crise finale de conscience, donc chaque pasteur doit décider aujourd'hui s'il répond à Dieu ou à la conférence. Cherche-t-il l'approbation des hommes ou cherche-t-il l'approbation de Dieu? Est-il loyal envers le troupeau qui lui a été confié ou est-il loyal envers son salaire et les directives de la conférence? Il découvrira que s'il est loyal envers Dieu, il pourra être renvoyé. Mais il découvrira aussi que, même si la conférence était son employeur, c'est en réalité Dieu qui est son pourvoyeur. Que dit Sir White à ce sujet? Prophètes et rois, page 141. Ainsi, des hommes qui devraient se tenir comme de fidèles gardiens de la loi de Dieu ont discuté jusqu'à ce que la politique prenne la place de la fidélité et que le péché soit laissé sans réprimande. Quand la voix d'une réprimande fidèle se fera-t-elle de nouveau entendre dans l'Église? Nous venons donc d'aborder un type d'entropie, la relation entre les membres et les pasteurs. Et beaucoup de pasteurs sont maintenant des employés de la conférence plutôt que des pasteurs de la congrégation locale.
Et nous avons constaté pendant la pandémie que leur loyauté première va au système plutôt qu'aux membres. Le deuxième type d'entropie que nous avons observé au cours des 5 dernières années concerne la relation entre les membres et leurs conférences locales. Nous constatons des évolutions négatives dans cette relation et cela nous attriste profondément, mais ces changements ont bel et bien lieu. Je viens de l'État du Michigan où nous vivons sous un absolutisme ecclésiastique. Ce qui nous est cité à chaque réunion provient du livre Messages choisis, volume 2. C'est une citation sélective. Elle dit « Christ est le chef de l'Église. S'il y a un problème à la tête de l'Église, Christ s'en chargera. Par conséquent, aucun membre, aucun pasteur, aucun prédicateur, aucun ancien ne peut se lever pour réprimander, reprendre ou exhorter à la réforme. En gros, vous devez vous asseoir, vous taire et payer. Personne ne peut remettre en question la direction dans le Michigan. Maintenant, demandons-nous, pourquoi avons-nous créé des conférences au départ? Revenons aux fondations ici. Lorsque nous avons établi les conférences en 1863 et 1864, c'est nous qui les avons établies. Parce que pendant 20 ans, de 1844 à 1863, les adventistes se réunissaient dans des granges, chez des personnes ayant de grandes maisons, dans leurs champs, et cela fonctionnait bien. Mais que se passait-il si vous vouliez peut-être agrandir la grange et que les membres agrandissaient la grange, puis que le propriétaire de la grange décidait de quitter le mouvement adventiste et il emportait la grange avec lui? Alors les gens se disaient, eh bien, si nous voulons posséder des bâtiments pour y installer nos propres églises, nous devons avoir une entité légale qui puisse légalement posséder ce terrain. Ainsi, l'une des raisons de l'incorporation était d'avoir des conférences qui soient des détenteurs neutres des titres de propriété et qui ne fassent pas de chantage aux congrégations locales. C'était l'une des raisons d'être des conférences à l'origine. Une autre raison d'avoir des conférences était que lorsque les prédicateurs itinérants parcouraient, disons, le Michigan, l'Indiana ou le Wisconsin, les gens avaient besoin de savoir, est-ce un véritable prédicateur adventiste? Il fallait donc un lieu central qui puisse délivrer des lettres de créance, des lettres d'autorité ou ce que nous appelons aujourd'hui des accréditations, afin que si un prédicateur arrivait en ville, on puisse lui demander de montrer ses accréditations et il les montrait, ce qui permettait de savoir que cette personne était autorisée et approuvée par une certaine conférence. Il y avait donc des raisons pratiques pour lesquelles nous avions des conférences au début des années 1860. Mais maintenant, nous constatons que, alors qu'à l'origine, nous avions créé les conférences pour empêcher les membres fortunés de faire du chantage ou de contraindre les congrégations locales, nous constatons aujourd'hui, du moins là d'où je viens, que la conférence s'en satisfait pleinement. Elle n'hésite pas à contraindre et à faire du chantage à la congrégation pour qu'elle fasse ce qu'elle veut, sinon nous n'aurons pas l'assurance pour votre propriété et elle ne pourra jamais ouvrir. Cette entropie dans la relation entre les membres et les conférences nous oblige à nous poser des questions difficiles, telles que qu'est-ce que l'Église en réalité? L'Église est-elle la structure? L'Église, est-ce la conférence, l'union, la division, la conférence générale? Ou bien l'Église, ce sont ces disciples de Jésus qui aiment Dieu et gardent ses commandements, comme nous le définissons dans nos croyances fondamentales? Permettez-moi de le formuler ainsi. Si, prenons le Michigan comme exemple, si le gouvernement du Michigan retirait l'enregistrement légal de la conférence adventiste du 7e jour dans le Michigan, l'Église adventiste cesserait-elle d'exister dans le Michigan à ce moment-là? Non, parce que le corps du Christ existerait toujours. Les membres seraient toujours là. Les anciens, les moniteurs de l'école du sabbat, les diacres, les diaconesses, les fidèles seraient toujours là. Ainsi, ce que vous comprenez, c'est que l'infrastructure légale est un outil entre les mains du corps du Christ, mais nous ne devrions jamais confondre l'outil avec le corps du Christ lui-même. Quel est le résultat de cette entropie et quel est son lien avec les membres et les conférences? Nous constatons du découragement, de la désillusion et du désengagement alors que les membres se détachent de dirigeants de conférences tyranniques. Il y a un exode silencieux qui se produit dans notre division alors que les membres s'éloignent financièrement et émotionnellement des dirigeants de conférences. Les membres s'assoient dans des bâtiments appartenant à la conférence de sabbat en sabbat, mais la loyauté envers le système a disparu. Et ils investissent leur temps, leur talent, leur énergie dans des ministères indépendants qui défendent la liberté de conscience.
Et notre réponse aujourd'hui à cet absolutisme ecclésiastique qui monte dans notre division, la 4e publication manuscrite l'exprime ainsi en lisant l'esprit de prophétie, non. L'intelligence de l'homme doit devenir une force de contrôle, une telle force de contrôle qu'un seul homme aurait une autorité royale à Battle Creek ou ailleurs. Dans aucun domaine de travail, un seul homme ne doit avoir le pouvoir de faire tourner la roue, Dieu l'interdit. Nous ne devons pas avoir d'autorité royale dans l'œuvre adventiste. Pourquoi? Parce que tous les dons sont égaux aux yeux de Dieu. Et lorsque vous lisez le chapitre 12 de Romains, vous voyez comment les dons spirituels sont accordés. Le comportement attendu de ceux qui ont le don de direction, c'est la conscience professionnelle. Enfant, je lisais ce passage en me questionnant. Le leadership permet d'intégrer des comités et de prendre des décisions. Plus tard, j'ai compris que le don de direction exige d'être prêt 24h/24 et 7h/7 à régler les problèmes immédiatement. On ne se contente pas de pointer quand on dirige, on reste de garde en cas de crise. Le leadership est un appel à la fidélité et au service quotidien, non à l'accumulation de pouvoir. Le 3e type d'entropie que nous connaissons concerne la relation entre les membres et la conférence générale. Vous voyez là-haut, nous venons tout juste de nous enregistrer au Canada sous le nom de Needle to the Pole. C'est pourquoi j'affiche ici des éléments concernant le Canada. Parce que cela sera vu par des membres au Canada, je veux qu'ils connaissent aussi ces coordonnées là-haut. Alors, que se passe-t-il avec la conférence générale? Et certains d'entre vous en ont entendu parler, certains d'entre vous connaissent très bien ce sujet, mais en 1985, la direction de la conférence générale a signé pour obtenir le statut d'ONG consultative auprès des Nations Unies, connu sous le nom d'ECOSOC, l'organe de coordination économique et sociale des Nations Unies. Et pour obtenir le statut d'ONG consultative, il faut accepter légalement de soutenir l'esprit, les buts et les objectifs des Nations Unies. Et la plupart des gens n'ont aucune idée de quels sont les objectifs des Nations Unies. Mais ce faisant, nos dirigeants ont troqué notre droit d'aînesse spirituelle, qui est la liberté de conscience. 2 fois au cours des 50 dernières années, nous avons publié des déclarations officielles de notre conférence générale affirmant que nous soutenons la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et les gens disent « Eh bien, c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Nous soutenons les droits humains universels. » Eh bien, oui et non. L'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dit que chacun a le droit de choisir sa religion, de changer de religion, d'avoir une religion ou de ne pas en avoir, et de pratiquer sa religion. Donc cela semble être un excellent article, l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le problème, c'est que l'article 29 dit que ce ne sont pas du tout des droits humains. Voilà ce qu'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Voici quelques-uns des 2 derniers articles. Il est dit là que, dans l'exercice de ses droits et libertés, chacun ne peut être soumis qu'aux limitations déterminées par la loi, uniquement dans le but d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui, et de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. C'est une longue phrase. Et cela continue en disant au paragraphe 3, ces droits et libertés ne peuvent en aucun cas être exercés contrairement aux buts et principes des Nations Unies. Cette expression, ces droits, inclut votre liberté de conscience et votre droit d'avoir, de pratiquer ou de changer de religion. Et vous pouvez pratiquer votre religion tant que cela n'est pas contraire aux buts et principes des Nations Unies. Et selon les Nations Unies, vous avez ces droits, mais dans l'exercice de vos droits, vous êtes soumis à ce que votre gouvernement considère comme l'intérêt général d'une société démocratique. Donc, si le gouvernement estime que votre religion ne correspond pas à l'intérêt général d'une société démocratique, alors il a le droit de vous l'enlever. Et lorsque nous soutenons officiellement ce document dans 2 déclarations officielles, ce que nous disons, c'est que vous pouvez avoir la liberté de conscience. En tant qu'adventiste dans l'Église adventiste, seulement dans la mesure où le docteur Fauci estime que cela va dans l'intérêt général de la société, ou seulement dans la mesure où le gouvernement fédéral pense que cela va dans l'intérêt de la société, ce qu'ils disent, c'est que vous n'avez en réalité pas la liberté de conscience.
Ce que vous avez, c'est une permission temporaire des gouvernements de faire ce qu'ils estiment bon pour la société aujourd'hui. Donc, lorsque vous devenez adventiste du 7e jour, en réalité, à cause de cette déclaration ici, vous dites que ma liberté de conscience, ma liberté religieuse, tout cela, en gros, c'est une disposition temporaire, c'est une tolérance temporaire que je permets aux Nations Unies de retirer à tout moment. Notre liberté de conscience a été bradée, notre droit de naissance a été vendu, comme Ésaü a vendu son droit d'aînesse à Jacob lorsque nous avons adhéré aux Nations Unies et à l'ONU. Déclaration d'indépendance sur les droits de l'homme. En termes simples, la Conférence générale a publiquement déclaré que nous ne sommes autorisés à exercer notre liberté de conscience donnée par Dieu que sous réserve des dictats de l'ONU moralement corrompus et la papauté qui siège au Conseil de sécurité qui est l'Antéchrist. Avec la déclaration de réaffirmation d'octobre 2021, survenue pendant la pandémie, la CG, les dirigeants ont dit à tous les adventistes du monde entier que leurs convictions profondes, issues de la prière et de l'action du Saint-Esprit sur leur conscience, ne constituaient pas une base légitime pour s'opposer à devenir un adventiste génétiquement modifié. Les dirigeants de la CG affirmaient avoir l'autorité de passer outre les convictions du Saint-Esprit sur la conscience et les convictions des membres, et une telle prétention qu'un homme puisse passer outre les convictions du Saint-Esprit sur un autre homme n'a aucun fondement dans les Écritures ni dans l'esprit de prophétie. C'est diamétralement opposé à être créé à l'image de Dieu, et Dieu parle à chacun de nous à travers notre conscience. La grande controverse l'exprime ainsi. La doctrine selon laquelle Dieu aurait confié à l'Église, et ici elle parle de l'Église catholique, la doctrine selon laquelle Dieu aurait confié à l'Église le droit de contrôler la conscience, de définir et de punir l'hérésie, est l'une des erreurs papales les plus profondément enracinées et non des erreurs adventistes. C'est comme ça, frères et sœurs. Donc, quand j'ai dit que nous sommes entrés dans la pandémie en tant que protestants et que nous en sommes sortis avec un esprit papal, c'est absolument vrai. Je peux être condamné pour l'avoir dit, mais si vous n'aimez pas ce que je dis, alors changez les faits et retirez les déclarations. Il y a eu un appel à la noblesse adventiste prêché en janvier 22. Ce sermon a changé ma vie, et après ce sermon, je suis rentré chez moi et je suis tombé malade avec Omicron, le variant Omicron du Covid. Ma femme m'a dit, elle a dit, « Corinne, après avoir prêché un sermon comme ça, tu ferais mieux de ne pas mourir du Covid. » Donc je ne suis pas mort du Covid. J'ai pris beaucoup de doses d'ivermectine cette nuit-là et le lendemain, en 24 heures, j'étais de nouveau sur pied et en pleine forme, comme on dit en Angleterre. Mais après avoir prêché ce sermon et avoir fait appel à la Chambre de la noblesse, ce qui a démontré que la conférence générale avait dépassé son autorité. En publiant la déclaration de réaffirmation, la CG a publié une déclaration sur Internet, affirmant qu'ADCOM a le droit légal de publier ces déclarations. Et la plupart des adventistes n'ont jamais vu cette déclaration. Voici la déclaration. C'est un titre très accrocheur, n'est-ce pas? Inquiétude sur la Covid-19, la gouvernance ecclésiale et la liberté de conscience. C'est passé inaperçu dans le monde adventiste via Adventist News Network. La plupart des gens n'ont jamais vu cette déclaration, mais vous pouvez la consulter sur le site web. Elle y est encore à ce jour. C'est arrivé, d'après ce que vous pouvez lire vous-même, c'est clairement rédigé par des avocats, donc par le bureau du Conseil juridique général. À la conférence générale, ils ont publié cette déclaration et ont soutenu que l'ADCOM, en vertu de la section 4.1, pouvoir d'agir, c'est la clause qui donne à l'ADCOM le droit de passer outre la conscience des membres du monde entier. Il est dit que les questions administratives, au fur et à mesure qu'elles se présentent, peuvent être traitées par l'ADCOM, qui peut donc répondre aux questions administratives au fur et à mesure qu'elles surviennent, et donner des conseils généraux aux entités de l'Église mondiale sur demande. Maintenant, vous pouvez regarder cela et vous demander, est-ce que cela leur donne le droit de passer outre ma conscience? Et selon la conférence générale, oui, c'est le cas. Et c'est clairement, ça doit être un avocat qui a rédigé cela, n'est-ce pas? Mais c'est la clause, selon eux. C'est écrit noir sur blanc. Vérifiez par vous-même. À la question de savoir si le comité de la conférence a outrepassé son autorité, ils répondent non, citant la section 4.1 sur les actions administratives. Ce comité peut gérer les questions courantes et conseiller les entités de l'Église mondiale sur demande. Et vous dites,
eh bien, cela ne figurait pas dans les 28 croyances fondamentales. Non, ce n'était pas le cas. Et ce n'était pas non plus dans vos vœux baptismeux. Alors pourquoi cette phrase ici, malgré ce que disent les avocats de la conférence générale, pourquoi cette phrase ne donne-t-elle pas à la conférence générale le droit de passer outre votre liberté de conscience? Il y a au moins 4 raisons. La première est la suivante. Les obligations vaccinales imposées par des employeurs privés dans le monde entier ne sont pas une question administrative interne pour la conférence générale. La conférence générale peut répondre aux questions administratives qui relèvent des limites de sa juridiction. Donc, lorsque vous établissez la conférence de Upper Columbia ici, et qu'il s'agit d'une entité légale, quelle est la juridiction et quelle est la zone de juridiction de la conférence de Upper Columbia? Donc, si voici la limite légale de la conférence de Upper Columbia, nous nous tournerions vers elle. Les dîmes et les offrandes ici, et le comité exécutif a juridiction sur les dîmes, les offrandes, les employés, ainsi que sur les institutions et les bâtiments. C'est là qu'elle a juridiction. Mais le comité exécutif de la conférence de Upper Columbia ne peut pas voter sur l'endroit où vous vivez, la personne que vous épousez, ce que vous mangez ou le travail que vous exercez. Il n'a aucune juridiction sur ces sujets. Seriez-vous d'accord avec moi? Il existe donc des limites à la juridiction. Et la conférence générale, par l'intermédiaire de l'ADCOM, a juridiction sur les questions administratives, c'est-à-dire au sein de l'Église. Ils n'ont pas de juridiction sur les questions administratives au sein du gouvernement fédéral, de la société Ford Motor ou dans votre foyer. Lorsqu'ils utilisent cette clause pour dire qu'ils peuvent publier la déclaration de réaffirmation, la première réponse est la suivante. La vaccination. Les obligations imposées par des employeurs privés dans le monde entier ne sont pas des questions administratives internes relevant de la conférence générale. Par conséquent, vous ne pouvez pas utiliser cette clause ici comme fondement, comme base légale pour publier la déclaration de réaffirmation. La deuxième raison est que les administrateurs de la conférence générale n'ont aucune juridiction sur les relations d'emploi dans le secteur privé entre les employeurs et les employés adventistes du 7e jour à travers le monde. Si vous êtes employé par Ford Motor Corporation, FedEx ou n'importe quelle autre entreprise, les administrateurs de la conférence générale n'ont aucune juridiction sur ce qui se passe dans cette relation. Et donc, par conséquent, vous ne pouvez pas prétendre qu'ils peuvent utiliser cette clause comme ils l'ont fait et comme ils le font. Cette déclaration est toujours publique. C'est toujours la justification qu'ils utilisent. Ils ne peuvent ne pas utiliser cela parce que les administrateurs de la conférence générale n'ont aucune juridiction sur les employeurs du secteur privé et leurs relations avec leurs employés. La troisième raison pour laquelle ils ont outrepassé leur autorité, c'est que la déclaration de réaffirmation n'a pas été publiée en interne par le biais des canaux internes de la dénomination en tant que conseil aux entités de l'Église mondiale. Maintenant, l'expression « entité de l'Église mondiale », c'est du jargon administratif et une entité dans le langage administratif adventiste. Chaque année, la conférence générale publie ce qu'on appelle l'annuaire, et l'annuaire répertorie toutes les divisions. Et puis toutes les fédérations, unions, et toutes les fédérations, ainsi que toutes les églises, toutes les propriétés, toutes les maisons d'édition, toutes les écoles, toutes les cliniques, et toute institution appartenant à l'Église figure dans l'annuaire. Donc, la fédération Upper Columbia est dans l'annuaire, mais FedEx ne l'est pas, parce qu'elle n'est pas contrôlée par l'Église. Vous me suivez? Et une entité de l'Église mondiale est dans notre langage administratif, dans l'Église adventiste. Si vous êtes une entité de l'Église mondiale, cela signifie que vous devez figurer dans l'annuaire. Vous suivez? Mais les employeurs du secteur privé ne figurent pas dans l'annuaire. Ce ne sont pas des entités de l'Église mondiale. Donc l'ADCOM est autorisé à répondre et à donner des conseils aux entités de l'Église mondiale. Donc ils peuvent donner des conseils à la conférence de Upper Columbia, mais ils ne peuvent pas en donner à ce lycée, d'accord, parce que celui-ci ne figure pas dans l'annuaire. Le problème, c'est que s'ils avaient voulu donner des conseils uniquement aux entités de l'Église mondiale, ils auraient utilisé les canaux de communication interne comme l'email. Mais ce qu'ils ont fait, principalement de nos jours, c'est qu'ils l'ont publié sur le site web de la conférence générale. Ainsi, chaque gouvernement dans le monde, chaque autorité sanitaire et chaque employeur dans le monde entier pouvaient le voir. Et vous demandez, eh bien, est-ce que les employeurs ont agi en conséquence? J'ai un ami proche qui vient tout juste de prendre sa retraite de l'armée. Il a été médecin de l'air dans la marine pendant 20 ans. Il était au Pentagone en octobre et novembre 2021.
Et il était dans la salle lorsque le Pentagone a téléchargé toutes les déclarations officielles sur la vaccination de toutes les dénominations protestantes, et ils ont dit qu'il y avait une conférence générale venant des adventistes. Ils pensaient que c'était un général, comme un grade militaire. Il y a une conférence générale qui a publié une déclaration au nom des adventistes, et sur la base de cette déclaration, toute demande de dispense religieuse de la part de chaque membre du service adventiste a été présumée refusée. Au Pentagone, en octobre 2021, voici l'usage de cette déclaration. L'ADCOM pouvait-il publier ce texte transmis à toute autorité sanitaire et employeur mondial? Oui ou non? Non. Il ne pouvait donner des conseils qu'aux entités de l'Église mondiale figurant dans l'annuaire, mais le gouvernement fédéral ne figure pas dans l'annuaire à notre connaissance. Donc, une telle diffusion en ligne à chaque employeur dans le monde va bien au-delà du rôle de l'ADCOM, qui est de donner des conseils uniquement aux entités de l'Église mondiale. Vous suivez la logique? Ce que je démontre, c'est qu'ils ont outrepassé leur autorité. C'est ce qu'on appelle de la négligence d'entreprise. S'il admettait cela, il serait exposé à des poursuites judiciaires. C'est pourquoi personne ne veut parler de cela dans notre Église. Et la quatrième raison pour laquelle ils ont outrepassé leur champ d'autorité est la suivante. L'ADCOM n'a jamais reçu l'autorité de donner des conseils généraux à des employeurs non adventistes ou à des gouvernements dans le monde entier. Donc l'ADCOM ne peut pas donner de conseils aux employés du secteur privé. Ils ne peuvent les donner qu'aux entités de l'Église mondiale et ils ne peuvent traiter que des questions administratives internes. Donc selon ces 4 dimensions, il est clair que l'ADCOM a dépassé son autorité en vertu de cette clause particulière, et c'est cette clause que la conférence générale affirme leur donner le droit de publier la déclaration de réaffirmation. Il s'agissait d'un acte de négligence d'entreprise qui a causé d'immenses préjudices aux membres du monde entier. Et c'est là le problème. S'ils avaient publié la déclaration de réaffirmation, puis réalisé « Oh, nous avons fait une erreur ici », ce serait une chose. Ce que la conférence générale a fait, c'est dire « Nous avons publié la déclaration de réaffirmation » et ensuite nous publions ce communiqué de presse à la fin du 22 janvier disant que nous avons le droit de faire cela. Nous avons donc publié une déclaration disant que nous pouvons passer outre votre conscience. Contestée par mon sermon, la conférence générale a publié une autre déclaration sur ANN disant qu'ils ont le droit de le faire. On a créé un précédent et une justification légale aux yeux de la conférence générale. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que c'est désormais intégré dans le système et la prochaine fois que des mandats similaires apparaîtront, nous pouvons nous attendre à la même réponse de la part de la conférence générale, c'est-à-dire sacrifier les membres. La déclaration de réaffirmation n'était pas un accident, c'était délibéré. C'était un coup de force de la conférence générale pour affirmer son contrôle sur les corps et les consciences de tous les adventistes dans le monde. Et que dit l'esprit de prophétie à ce sujet? Nous lisons ceci dans la Tragédie des siècles, page 596. Il est dit « Christ avait prévu que l'abus d'autorité excessif auquel se livraient les scribes et les pharisiens ne cesserait pas avec la dispersion des Juifs. » Il avait une vision prophétique de l'œuvre d'exaltation de l'autorité humaine pour gouverner la conscience, ce qui a été, à travers tous les âges, une malédiction terrible pour l'Église. Et ces terribles dénonciations des scribes et des pharisiens, ainsi que ces avertissements au peuple de ne pas les suivre. Ces guides aveugles, c'est-à-dire ceux qui prétendent élever l'autorité humaine au-dessus de la conscience humaine, ce sont des guides aveugles, selon cette définition. Ici, ces avertissements de ne pas suivre ces guides aveugles ont été consignés comme une admonition pour les générations futures. Permettez-moi de le dire en termes simples. Ce que Sir White dit ici, c'est que tout dirigeant qui prétend élever l'autorité humaine pour gouverner la conscience est un guide aveugle, et nous ne devons pas suivre ces dirigeants aujourd'hui dans l'Église. C'est l'implication de ce qu'elle dit. Nous ne devons pas suivre la conférence générale ou les conférences aujourd'hui qui soutiennent les déclarations de mandat. Et c'est là qu'elle dit, c'est une dénonciation, c'est terrible dénonciation contre les scribes et les pharisiens parce qu'ils prétendent élever l'autorité humaine. Pour gouverner la conscience, donc, si vous deviez appliquer cela aujourd'hui, cela signifie que le Christ adresse une dénonciation fidèle aux responsables de la conférence générale aujourd'hui qui prétendent élever l'autorité humaine au-dessus de la conscience individuelle. Ce sont des paroles profondes. Nous sommes confrontés à un problème existentiel dans notre corps mondial. Le 4e type d'entropie concerne les administrateurs et l'idéologie.
De quoi parlez-vous ici, Pasteur Vine? Eh bien, dans la division nord-américaine, nous assistons à l'avancée rapide d'une vision du monde progressiste qui s'oppose radicalement à la parole de Dieu. C'est une déclaration résumée. Et vous pourriez dire, oh, Pasteur Vine, vous exagérez cela. Non, je n'exagère pas cela. Nous voyons émerger une idéologie post-biblique qui prend racine dans le marxisme culturel. Cela a pris racine parmi nos éducateurs et nos administrateurs. Et ce marxisme culturel est enraciné dans les écrits de Karl Marx, qui était un sataniste, ce qui signifie que nous voyons l'esprit de Satan s'emparer de nos administrateurs et de nos éducateurs. Et si cela vous semble dur, alors considérez les preuves. En septembre 2025, la Central States Conference, qui est une conférence régionale, a publié une déclaration en réponse à la mort de Charlie Kirk. La voici pour vous à l'écran. Et je comprends que Charlie Kirk, qui était une figure clivante pour beaucoup de gens, mais je ne souhaite à personne d'être tué pour avoir exprimé ses opinions en public. Nous ne devrions pas célébrer le meurtre de qui que ce soit, car Dieu ne veut pas que quelqu'un périsse, mais que tous parviennent à la repentance et à la vie éternelle. Ainsi, cette déclaration d'une conférence des États centraux comprenait la phrase suivante. Il est dit, la déclaration est aussi spirituelle, car Paul dit avec insistance, « Ne vous y trompez pas, Dieu ne se laisse pas moquer, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. » Maintenant, en citant Galates 6, verset 7, la conférence des États centraux sous-entendait fortement que le meurtre de Charlie Kirk était un acte de jugement divin. Ne vous y trompez pas, Dieu ne se laisse pas moquer. Si vous utilisez cette phrase en lien avec le meurtre d'une personnalité publique, c'est ce que vous affirmez. Il l'a mérité et c'était la volonté de Dieu qu'il soit assassiné. C'est l'une de nos conférences qui dit cela. Nous continuons. Avançons simplement dans le mois, voulez-vous, rien que pour cette année jusqu'à présent. Les 10 et 17 janvier, il y a eu 2 sabbats à la Loma Linda School of Religion, qui est une institution appartenant à la Conférence générale. Ils ont organisé la semaine LGBTQ. Ils ont projeté un film le 17 janvier 2026 dans le complexe du centenaire intitulé Mama Bears. C'est un documentaire qui propose un soutien aux parents d'enfants LGBTQ. Après le film, il y a eu une table ronde encourageant la défense des droits LGBTQ et la normalisation du mode de vie LGBTQ dans l'Église adventiste. Cela se passait à Loma Linda et au cas où vous ne le sauriez pas, le président, le secrétaire, le trésorier et le vice-président de la conférence générale siègent au conseil d'administration de Loma Linda. Tom Lemon, tous étant rémunérés grâce aux dîmes que nous versons ici dans l'État de Washington. Janvier de cette année, le Ned a un magazine intitulé Message. Je ne le savais pas, mais il existe. Il s'appelle The Message Magazine. Voici le site web. C'est en réalité une encyclopédie sur la façon de devenir un militant de la justice sociale marxiste. Il est rempli de langage progressiste et cet article encourage nos jeunes à devenir des activistes sociaux marxistes culturels. C'est donc un article sur le mandat Mordecai, la conscience avant la conformité. En gros, il dit qu'il faut se lever et se rebeller contre l'ICE et la déportation des immigrés clandestins. Voici ce que dit le paragraphe. Donc je ne l'ai pas ici, mais de toute façon, vous pouvez le voir par vous-même. Voici l'auteur Message Magazine, 26 janvier. Cet article est payé par quelqu'un, il est écrit par une personne qui est rémunérée grâce à la dîme et qui est payée par la division nord-américaine. En gros, cela encourage nos jeunes à devenir des militants de la justice sociale avec une vision du monde marxiste culturel. En février de cette année, The Pacific Union Recorder a publié un article intitulé « Honorer Dieu à travers la science et l'écriture », dont la thèse était que le darwinisme honore en réalité Dieu et ne devrait jamais être combattu. Il est vrai que la Pacific Union a retiré cet article quelques semaines plus tard en soulignant que l'article ne reflétait pas leurs opinions. Mais le fait est qu'ils ont publié un article en faveur de l'évolution théiste, et une fois que vous acceptez l'évolution théiste, vous niez tout le plan du salut. Et pourquoi cela ? Parce que si vous croyez qu'il existe des cycles de vie et de mort, et de vie et de mort, et de vie et de mort, pendant des millions d'années avant qu'Adam et Ève n'évoluent et n'entrent en existence, cela signifie qu'il y avait vie et mort, vie et mort, vie et mort avant la chute dans le jardin d'Éden.
Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais si vous acceptez qu'il y ait eu la mort bien avant la chute, alors le salaire du péché n'est pas la mort. Et si le salaire du péché n'est pas la mort, alors vous n'avez pas besoin d'un sauveur pour vous sauver du péché. Cela signifie que vous annulez le besoin de Jésus-Christ, le Messie de Dieu. Ainsi, d'un seul coup, vous avez supprimé la nécessité du plan du salut. C'est donc ce qui s'est passé en avril de cette année là-bas dans le rapport de la Pacific Union, dans le Recorder. En avril 2026, Spectrum a publié un article intitulé « Le témoignage discret et la carrière prodigieuse de Lee Flint, pasteur adventiste, pionnier et homosexuel ». Lorsqu'il a révélé son homosexualité il y a 20 ans, il a été renvoyé de son poste de pasteur. Mais depuis 20 ans, dans ce qu'ils appellent un mariage homosexuel, depuis juillet 2000, il est pasteur d'une église locale dans l'une des églises du sud de la Californie. Je crois que c'était à l'église adventiste de Glendale. Dans cet article, il est présenté comme un pionnier des droits des homosexuels au sein de l'Église adventiste. Et ce qui est particulièrement remarquable, c'est qu'il n'a jamais été interdit de prêcher dans aucune chaire adventiste. Il a été autorisé à servir pendant 20 ans dans un mariage homosexuel à la chaire d'une Église adventiste. Peut-être que certaines de ces choses, je ne sais pas si vous en êtes au courant, mais c'est ce qui s'est passé. En juin de cette année, l'Université La Sierra organise leur cérémonie de remise de diplôme Lavender pour la promotion LGBT de 2026. Les diplômés célébreront, je cite, « la résilience et la résistance ». On peut supposer que cela signifie une résistance à la parole de Dieu. Ici, vous avez une discussion à La Sierra. Il s'agit d'une discussion sur la blanchité. La religion de la blanchité est-elle un obstacle à une communauté chrétienne authentique? Tout ce dont il parle, c'est de la théorie critique de la race. Si vous ne connaissez pas la théorie critique de la race, elle a été développée par le premier professeur de droit afro-américain titulaire à Harvard, nommé Derrick Bell, et il existe différents aspects de la théorie critique de la race, dont l'un divise le monde entre oppresseurs et opprimés, ce qui correspond à la vision du monde marxiste culturel. Vous avez le concept d'intersectionnalité, selon lequel vous êtes opprimé sur plusieurs plans d'existence. Donc si vous êtes, par exemple, noir, femme, homosexuel et handicapé, vous êtes victime de discrimination sur 4 plans dans la société. C'est cela, l'intersectionnalité. Mais pour le professeur Derrick Bell, sa contribution unique à la théorie critique de la race était quelque chose appelé l'hypothèse de convergence des intérêts. Et l'hypothèse de convergence des intérêts dit ceci, je vais la résumer ici. Il a essentiellement dit que les personnes blanches sont tellement intrinsèquement mauvaises que même si une personne blanche, comme un libéral blanc, fait quelque chose qui semble aider la condition des Noirs en Amérique, cette personne blanche n'agit jamais réellement dans l'intérêt des Noirs en Amérique. Elle agit pour perpétuer la suprématie blanche et la subjugation des Noirs. Donc, selon l'hypothèse de convergence des intérêts, cela signifie que les intérêts d'une communauté noire et ceux d'un suprémaciste blanc, même s'il est libéral, le suprémaciste blanc, n'agit jamais au nom de nos frères et sœurs afro-américains. Ils agissent pour perpétuer la suprématie blanche, comme vous l'avez vu. Cela signifie que les personnes blanches sont intrinsèquement mauvaises et le resteront à jamais. Et c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui la logique de la ségrégation sur les campus universitaires. Parce que les personnes blanches sont intrinsèquement mauvaises et ne peuvent que nuire aux personnes noires. Et pour protéger les étudiants noirs, il faut les séparer et les protéger de l'influence néfaste des auteurs blancs, des étudiants blancs, des professeurs blancs. Si cela vous met mal à l'aise, je ne fais que vous dire la vérité ici, d'accord? La conclusion logique de ce genre d'idéologie n'est pas seulement la ségrégation, c'est l'élimination de la race considérée comme un problème, c'est-à-dire le génocide. C'est la conclusion logique. L'Université La Sierra parle de la religion de la blancheur. Il discute de l'application de la théorie critique de la race dans l'Église adventiste. Encore une fois, il s'agit d'une idéologie démoniaque qui ne mène qu'à la désintégration sociale et à la haine. Ici, vous avez La Sierra, le 6 juin, la cérémonie de remise des diplômes Lavender. Ils ont publié les photos sur Fultrum, ceci est la chapelle adventiste. L'Université adventiste de La Sierra, il y a à peine 2 semaines. Et ici, vous avez le président Chris Don Arthur qui célèbre avec les diplômés, avec le drapeau arc-en-ciel, dans la chapelle de l'Université La Sierra, une chapelle financée par les offrandes des membres fidèles au fil des années. Ensuite, il y a une célébration par les diplômés. Cette femme est une pasteure à La Sierra.
Elle fait partie du mouvement pour l'ordination des femmes. Pour ceux qui disent que l'ordination des femmes ne mène pas à l'ordination ou au mariage de personnes de même sexe, la preuve est juste devant nous. Il y a seulement quelques semaines, Adventist Health, l'hôpital White Memorial, je suis sûr qu'Ellen White aurait été ravie de l'apprendre, a célébré le mois des fiertés en juin. La publication dit « Adventist Health, nous croyons que le soin de la personne entière commence par honorer ce qui fait de vous quelqu'un d'unique. Ce mois des fiertés, nous continuons à prendre soin de notre communauté merveilleusement diverse, en inspirant la santé, l'intégrité et l'espoir pour tous, car nous sommes faits pour aimer, grandir et vivre la vie pleinement. Et je ne suis pas sûr que si Sœur White était vivante aujourd'hui, elle publierait de tels messages. Nous sommes en octobre 2024. Notre ancien président de la conférence générale, le pasteur Wilson, nous ne sommes pas d'accord sur tout, mais sur ce point, je suis d'accord avec lui. Il a pris la parole lors du conseil annuel et, en gros, il a prêché un sermon. Et tous les présidents d'union du monde entier étaient présents, y compris ceux d'Amérique du Nord, ainsi que tous les présidents de division et tous les responsables. Et ce qu'il a dit, c'est que si vous ne défendez pas ce que la Bible enseigne, et il faisait référence à la sexualité humaine et au mariage biblique, c'est bien de cela qu'il parlait. Mais si vous regardez cela sur YouTube, ce passage a été supprimé pour éviter que la vidéo ne soit bannie par YouTube. Mais c'est bien de cela qu'il parlait. Il a dit « Si vous ne pouvez pas croire ce que la Bible enseigne à ce sujet, je vous demande de démissionner. » Et il a fait cela lors du conseil annuel il y a 2 ans, ce qui montre que même le président de la conférence générale sait que nous avons un problème, parce qu'il demande aux présidents d'union qui ne sont pas d'accord avec ce que nous enseignons à partir des Écritures de démissionner. Peut-être pouvez-vous passer l'extrait depuis le bureau audiovisuel. Vous, en tant que dirigeant, ne pouvez pas accepter la parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Je vous exhorte à démissionner de votre poste. Et je suis d'accord avec lui. Ce qu'il dit, c'est que la dîme ne devrait pas aller à des ouvriers non sanctifiés. La dîme est sainte et elle ne devrait pas soutenir des hommes et des femmes qui soutiennent ce que Dieu a déclaré être une abomination. Que dit l'esprit de prophétie à propos de ces choses? Elle a écrit ceci en 1893 dans la Review and Herald, et quand j'ai lu cela, cela m'a vraiment frappé. Elle dit, à propos de ceux qui se vantent de leur lumière, elle parle des adventistes, et qui pourtant ne marchent pas dans cette lumière, le Christ dit, mais je vous le dis, il sera plus supportable pour Tyr et Sidon au jour du jugement que pour vous et toi. Et puis elle ajoute elle-même, les adventistes du 7e jour, qui ont reçu une grande lumière, qui ont été élevés jusqu'au ciel en termes de privilèges, seront abaissés jusqu'où? En enfer. Car si les œuvres puissantes qui ont été faites en toi avaient été faites à Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. En lisant cette partie de la prophétie, il est très clair que Dieu apportera le jugement sur les parties du mouvement adventiste qui célèbrent les œuvres de Sodome et Gomorrhe. Soyons clairs à ce sujet. Appelons un chat un chat. Ce n'est pas agréable d'en parler. Cela sera sur Internet. Je suis sûr que ce sermon n'aura pas beaucoup d'avis positifs parmi certains dirigeants de l'Église ici, en Amérique du Nord, mais c'est le conseil de l'avertissement, de l'esprit de prophétie. C'est la parole du Christ à l'Église adventiste aujourd'hui. Vous avez reçu une grande lumière, mais si vous persistez dans les œuvres de Sodome, vous descendrez en enfer. C'est un message qui donne à réfléchir, n'est-ce pas? C'est un message qui fait réfléchir. Nous sommes une maison divisée dans la division nord-américaine. Nous avons 2 visions du monde dans notre division. Nous avons les adventistes fidèles à la Bible, nous avons les adventistes progressistes, et ils sont mutuellement incompatibles. Nous n'avons rien en commun, si ce n'est le nom. Et ce qui s'est passé, c'est que nous avons 2 visions du monde sur des planètes différentes, mais nous sommes maintenus ensemble par un système financier commun, et les progressistes contrôlent désormais les mécanismes financiers. Et non seulement ils le contrôlent, mais ils sont maintenant en train de l'utiliser ouvertement comme une arme contre les adventistes fidèles à la Bible. Cela peut être difficile à entendre, mais je suis censé dire la vérité depuis la chair. Nous disons la vérité, car à moins de dire la vérité, il ne peut pas y avoir de guérison. La vérité est une condition préalable à la guérison, et nous voulons qu'il y ait une guérison pour toutes les parties de notre Église, pas seulement pour nos dirigeants, mais nous voulons que nos jeunes sachent
que nous servons un Dieu qui peut faire de vous une nouvelle créature. Nous sommes une maison divisée. Quand je suis devenu adventiste, j'ai naïvement supposé que nos dirigeants croyaient réellement à nos croyances fondamentales. Maintenant, je découvre que beaucoup, dans la division nord-américaine, dans nos institutions et nos unions, ceux qui siègent dans ces conseils d'administration des collèges, ne font que donner des paroles creuses aux croyances fondamentales lorsqu'ils réclament la dîme, tout en promouvant des idéologies progressistes qui mènent nos jeunes dans les abîmes de l'enfer. Alors, quel est l'impact de cette entropie institutionnelle? Ce que je vois dans notre Église aujourd'hui, c'est qu'un esprit autoritaire qui n'a pas sa place dans le royaume de Dieu a pris le contrôle de nos élites administratives. Les membres du monde entier, pas seulement en Amérique du Nord, souffrent sous une culture d'absolutisme pastoral et administratif croissant. Nos administrateurs n'acceptent aucune remise en question de leur pouvoir absolu sur les membres, leur corps ou leur conscience. Ce que j'ai constaté, c'est que le manuel de l'Église n'est appliqué que de manière sélective, toujours en faveur de la conférence lorsque cela est nécessaire, mais jamais pour défendre les membres. Ce n'est qu'en recherchant le Saint-Esprit que nous pouvons inverser cette entropie collective et insuffler la vie dans notre carcasse corporative. Nous avons désespérément besoin aujourd'hui d'écouter le témoignage, le conseil du témoin fidèle et véritable d'Apocalypse 3,14, sinon nous périrons sous le jugement de Dieu dans notre laodicéisme. Les laodicéens sont perdus à moins qu'ils ne se repentent. Depuis 5 ou 6 ans, de nombreuses demandes ont été faites pour la réparation de ces griefs. Des pétitions sont signées, elles sont envoyées à la conférence générale et simplement ignorées. Elles ne sont même pas reconnues. Des prédicateurs sont interdits. Des pasteurs fidèles à la Bible, dans certaines régions de notre pays, sont licenciés ou l'ont déjà été, ou interdits de prêcher. Il y en a un dans cette salle ici, pas moi, qui a également traversé cela. Des délégués de la conférence générale ont été écartés par crainte qu'ils ne posent des questions embarrassantes lors des sessions de la conférence générale. Des congrégations qui promeuvent la vérité plutôt que les faux récits de la conférence générale. À propos du Covid et du wokisme, sont écrasés comme un village. Des membres fidèles sont diabolisés dans les médias de la dénomination. Ceux qui ne sont pas vaccinés ont été défavorablement comparés à des djihadistes ayant tué des travailleurs humanitaires contre la polio en Afghanistan dans la revue de 2022. Les prédicateurs de la vérité présente sont interdits, calomniés et vilipendés. Parfois, ils sont publiquement bannis. Mais en général, il existe une culture de conseil souple où l'on dit au pasteur « Si vous invitez ce prédicateur dans votre église, alors vous serez banni ou licencié. » Alors, de quoi avons-nous besoin en tant qu'Église? Nous avons besoin du baptême du Saint-Esprit. Nous devons écouter le véritable conseil du témoin vrai et fidèle d'Apocalypse 3,14. L'Église à l'ère de Laodicée est perdue à moins qu'elle n'entende la voix de Jésus-Christ et ne se repente. De la méchanceté qui l'a conduite à accumuler de grandes richesses matérielles, mais l'a laissée spirituellement appauvrie. À quoi ressemble la réforme? Je crois que ce dont nous avons besoin aujourd'hui de la part de notre conférence générale et de nos dirigeants, ce sont ces 7 choses. La première est d'écouter le conseil du témoin vrai et fidèle d'Apocalypse 3 et de méditer sur ce que cela signifie pour nous aujourd'hui. Cela signifie que la conférence générale doit se retirer de son partenariat avec l'ONU, qui est la source de beaucoup de nos maux actuels, des mauvais fruits que nous récoltons. Nous sommes en union avec les Nations Unies et l'Antéchrist. Nous ne pouvons pas parler prophétiquement lorsque nous sommes soumis à l'Antéchrist. Quant à la déclaration de réaffirmation, elle devrait être révoquée et il devrait donner l'assurance aux membres qu'une telle déclaration ne sera plus jamais publiée. Dans le monde adventiste, nos institutions doivent s'engager publiquement à honorer et à défendre les vérités scripturaires telles qu'elles sont résumées dans nos croyances fondamentales et à rejeter les idéologies woke dans les salles de classe et lors des événements publics. Nous devons mettre fin à la culture de l'annulation contre les prédicateurs fidèles à la Bible et nos dirigeants doivent se repentir de leur autoritarisme et apprendre ce qu'est le leadership serviteur. Encore une fois. Alors, que faites-vous en tant que membre? Nous avons fait des pétitions, nous avons prié, nous avons jeûné, nous avons écrit des lettres. Personne ne répond jamais. Personne n'écoute.
Personne ne s'en soucie. Pourquoi cela? Parce que les dirigeants savent que les membres n'ont aucun moyen d'impulser le changement. Nous les faisons se plaindre, mais si votre fédération ne veut pas écouter, il n'y a pas grand-chose que qui que ce soit puisse y faire. En voyageant à travers le monde, je vois que beaucoup d'adventistes bouillonnent de frustration, et la vapeur, si elle s'élève, disons, de votre bouilloire de cuisine, elle se dissipe dans l'air. Donc la vapeur seule ne sert à rien. Mais si vous pouvez canaliser cette vapeur, elle peut faire tourner une turbine, et cela va générer de l'électricité. Il faut donc trouver un mécanisme qui canalise cette vapeur pour faire tourner la turbine et produire de l'électricité. Et l'électricité représente la force qui peut porter ces questions à l'attention de nos dirigeants, d'une manière qu'ils comprennent, d'une manière à laquelle ils sont susceptibles de répondre. Ce qui m'amène à cette question ici. Que pouvons-nous faire en tant que membres? Et je vais parler de la dîme. J'ai parlé de la dîme pendant 15 secondes en 2024. Et ma vie s'est effondrée. Alors cette fois, on va y consacrer 15 minutes et voir ce qui se passe. Premièrement, quelques principes bibliques. La dîme appartient au Seigneur. Elle n'appartient pas aux administrateurs ni à aucune fédération. Aucune fédération n'a un droit divin sur la dîme. Abraham a remis la dîme à Melchisédek, une figure du Christ, et nous remettons la dîme à Jésus-Christ. Il est le chef de l'Église. Nous avons une obligation morale de remettre la dîme à Jésus-Christ en reconnaissance du fait que nous sommes des êtres créés, que toutes les bonnes bénédictions dans notre vie sont un don de notre Père céleste. C'est pourquoi je crois, et j'ai pratiqué toute ma vie, la pratique de la dîme. Ma femme et moi avons toujours payé la dîme toute notre vie. Nous payons la dîme sur le brut. Pendant de nombreuses années, après notre mariage, peut-être les 15 premières années, en élevant nos enfants, nous n'avions qu'un seul revenu. Et vous savez, un seul revenu signifie que, vous savez, on n'a qu'une voiture, une vieille voiture, on ne va pas au restaurant et nos enfants portent des vêtements d'occasion. Ma femme a fait ses courses la plupart de notre vie de couple chez Goodwill. Et chaque fois que nous allons dans un endroit vraiment chic, nous allons chez Goodwill parce qu'on y trouve de beaux vêtements dans les beaux quartiers. Voilà, nous avons appris ces choses-là. Les chaussures que je porte, les vestes que je porte viennent pour la plupart de chez Goodwill. C'est comme ça qu'on s'en sort, d'accord? Mais je vais vous dire une chose, en 26 ans de mariage, nous ne nous sommes jamais endettés. Savez-vous quelle bénédiction c'est de ne jamais s'endetter et de ne pas avoir de facture médicale, d'avoir des corps en bonne santé et des enfants en bonne santé? C'est une bénédiction du Seigneur. Je peux dire aujourd'hui que lorsque vous êtes fidèle à rendre votre dîme au Seigneur, les trésors du ciel se déversent sur vous. Et c'est une véritable bénédiction de vivre avec l'assurance de la bénédiction de Dieu. Mais chacun de nous a 3 choix à faire. Le premier est celui-ci. Vous pouvez rendre votre dîme sous forme de dollars dans les lignes régulières, comme nous le lisons dans l'esprit de prophétie, c'est-à-dire à votre fédération locale. C'est ce que dirait le Michigan. Ils disent que vous ne pouvez la rendre qu'à votre fédération locale, mais je crois que vous pouvez rendre votre dîme à n'importe quelle fédération qui reste fidèle à l'Écriture. C'est une des options que nous avons. La deuxième option est de reconnaître que dans la Bible, personne n'a jamais rendu la dîme sous forme d'argent. Il n'y a pas un seul exemple de dîme sous forme d'argent. C'était toujours de la nourriture. Il n'y a pas un seul cas dans la Bible où la dîme est payée en argent. Il n'y a qu'un seul verset dans la Bible, dans le Deutéronome, qui parle de la dîme et de l'argent. Et il est dit que si tu habites loin de l'endroit que le Seigneur désignera et que tu ne peux pas apporter tes produits agricoles au tabernacle, alors tu dois vendre ces produits et les convertir en argent, puis tu dois apporter cet argent à l'endroit que le Seigneur désignera, c'est-à-dire le tabernacle. Et il n'est pas dit de donner l'argent, mais d'acheter de la nourriture et de festoyer avec cette nourriture. Il n'y a pas un seul exemple dans la Bible où la dîme est liée à l'argent. Si vous voulez rendre une dîme fidèle et biblique, alors nous devrions commander du riz et des haricots sur Walmart et les faire livrer directement à la Upper Columbia Conference. J'ai soumis cette idée à 2 présidents de conférences. Je ne dirai pas de quelle conférence il s'agit, mais l'un est en Amérique et l'autre en Europe. Ce sont des présidents de conférences bibliques, solides et fidèles, et tous 2 ont éclaté de rire bruyamment en disant « N'ose surtout pas parler de ça ». Mais si vous voulez rendre une dîme biblique,
Commander, disons, 90 kilos de haricots et les expédier à la conférence constitue une dîme fidèle. Et en Amérique, si vous faites une contribution en nature, elle est toujours déductible des impôts. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une lettre de la conférence ou de votre église locale indiquant qu'il a donné 90 kilos de haricots, puis vous joignez cette lettre de l'église, un reçu de contribution en nature, à la facture, et c'est déductible des impôts, tout comme votre reçu de don en argent. J'espère que vous en êtes tous conscients. Je suis sérieux. C'est extrêmement sérieux. Ce n'est pas un sujet de plaisanterie. Il est toujours déductible des impôts de donner du riz, des haricots, des légumes en conserve et de l'huile d'olive à la conférence. Maintenant, je prends un peu d'avance sur mon propos. Dieu me tient-il responsable des apostasies de ceux qui utilisent la dîme financière que je rends? La réponse est oui. Cette phrase apparaît 2 fois dans l'esprit de prophétie. Il y a de terribles malheurs pour ceux qui prêchent la vérité sans être sanctifiés par elle, et aussi pour ceux qui consentent à recevoir et à soutenir les non-sanctifiés, à leur permettre de prêcher et d'enseigner. Donc, si vous consentez à recevoir ou à soutenir des ouvriers de l'Évangile non sanctifiés, Dieu vous a réservé de terribles malheurs. Il ne s'agit pas simplement de remettre et de faire confiance. Il ne s'agit pas simplement de remettre et de considérer que votre part est faite. Clairement, dans l'esprit de prophétie, nous n'avons pas le temps de voir cela aujourd'hui, mais le pasteur Al Fletcher a rassemblé une superbe collection de 3 ou 4 pages tirées de l'esprit de prophétie à ce sujet. Nous devons, dans la prière, considérer à qui nous remettons notre dîme ou nous envoyons notre dîme, et nous ne devons pas rendre la dîme à des institutions ou des conférences qui soutiennent ou maintiennent des ouvriers non sanctifiés. Il y a de terribles malheurs qui vous attendent aujourd'hui si vous rendez la dîme à un système de conférences dans la NAD qui promeut toutes ces immoralités. L'amitié avec ce monde est inimitié contre Dieu, Jacques 4,4. Si vous soutenez et maintenez ce que Dieu a expressément qualifié d'abomination, cela fait de vous un ennemi de Dieu. Alors, ne rendez pas aveuglément la dîme à un système qui soutient des abominations sous nos yeux chaque mois et qui, en fait, crache au visage des adventistes fidèles à la Bible. Je devrais me calmer, n'est-ce pas? Bien. Donc, la deuxième option est de rendre la dîme à une conférence locale ou à toute conférence fidèle aux Écritures, comme à l'époque biblique, sous forme de nourriture. Allez sur Amazon, Walmart, allez dans un Whole Foods et faites livrer vos haricots directement au bureau de la conférence. Maintenant, l'avantage de cela, c'est est-ce que le prix de la nourriture a augmenté ces 5 dernières années? Très bien. Donc, si vous donnez des dollars à la conférence, ils perdent 5% de leur valeur chaque année à la banque. Si vous leur donnez la valeur des haricots, ils reçoivent un actif qui prend 5% de valeur chaque année. Vous leur rendez service. Vous protégez la dîme contre l'inflation. Donc, aux États-Unis, si vous faites un don en nature de nourriture à votre église locale, vous pouvez demander à votre trésorier de vous fournir une lettre confirmant que vous avez donné plus de 100 livres de haricots ou autre chose, et vous joignez cette lettre au reçu de l'achat de la nourriture. Vous pouvez inclure cela comme reçu déductible d'impôt dans votre déclaration annuelle. C'est une excellente idée. On appelle ça de la désobéissance civile, mais de façon sanctifiée. Mais je peux vous garantir qu'avec une inflation à 4% en ce moment, si 5% des membres de cette conférence adoptent cette méthode, la conférence aura un déficit effectif de 10%. D'ici la fin de l'année, en termes de pouvoir d'achat, ils vont vraiment prêter attention à ce qui se passe. Et vous pourriez dire, eh bien, ma conférence locale n'est pas concernée. Je dirais aussi, elle l'est. Chaque conférence est complice. Parce que chaque président de conférence siège au comité exécutif de la NAD et chaque président de conférence peut prendre la parole et ils ne le font pas. Et ils peuvent changer les administrateurs de l'union et de la division et ils peuvent changer les administrateurs de l'union qui laissent passer ces ordures morales dans nos institutions. Et nos dirigeants de conférence ne prennent pas leurs responsabilités. Pourquoi?
Parce qu'il faut du courage pour aller à contre-courant de la culture, et ils ne le font pas. Ils préfèrent rester silencieux et se plaindre intérieurement. Mais personne ne veut se lever et rejeter le wokisme, parce qu'alors on se retrouve isolé et on devient un lépreux moral ou social au sein de la structure. Et votre carrière est terminée dans l'Église, si vous vous opposez à ces idéologies sans Dieu. Donc nos responsables de conférences ne font pas leur travail. La troisième option pour vous est la suivante. Rendez la dîme à un entrepôt dans les lignes irrégulières pour soutenir un ouvrier de l'Évangile fidèle à la Bible. C'est quelqu'un qui n'est pas un employé de la conférence, mais qui est un ministre fidèle de l'Évangile. Par ministre, cela peut être un ouvrier biblique, un évangéliste étranger ou un implanteur d'église. Cela peut en fait être vos anciens d'église locaux qui travaillent régulièrement dans la parole et la doctrine pour votre église. Vous pourriez en réalité rendre la dîme à vos anciens d'église locaux. Ce serait un ministère adventiste indépendant, qui est fidèle à l'Écriture et défend la foi qui nous a été transmise, comme nous l'avons lu dans notre lecture biblique de Jude, verset 3. Il y a un exemple de cela dans les Écritures 1 et 2, Rois 4, 42. Il est dit, « Un homme vint de Baal-Shalisha apportant de la nourriture de quoi ? Des prémices à l'homme de Dieu, c'est-à-dire Élisée. Ont-ils apporté la dîme? Ce sont les prémices. L'ont-ils apporté au tabernacle? Non, ils l'ont apporté à Élisée, qui était un prophète. Il a apporté 20 pains d'orge et des épis de blé frais dans son sac. Et Élisée dit, « Donnez-le au peuple et qu'il mange. » Une partie de l'utilisation de la dîme est de bénir les pauvres, mais nous n'utilisons jamais la dîme pour bénir les pauvres, jamais. Elle est uniquement utilisée pour payer les employés de la dénomination et leurs avantages. Elle n'est jamais utilisée pour bénir les pauvres. Mais ici, vous avez un exemple dans les Écritures d'un ministère indépendant, Élisée, qui n'était pas payé par le tabernacle, et cet homme lui apporte la nourriture des prémices, c'est sa dîme. Et Élisée l'a accepté. Avez-vous déjà réalisé que, à part le livre d'Ézéchiel, chaque livre de la Bible a été écrit par un ministère indépendant? Vous devriez y réfléchir. Personne n'était employé par une conférence parmi ceux qui ont écrit un livre de la Bible. Ils étaient tous des ministères indépendants, chacun d'entre eux. Alors vous vous posez des questions à ce sujet. Toutes les dîmes ne devraient-elles pas être canalisées à travers une seule structure? La réponse est pas nécessairement. La collection Spalding-Megan, page 441, dit ceci, « Ne vous inquiétez pas si certains fonds vont directement à ceux qui essaient de faire un travail missionnaire de manière discrète et efficace. » Et voici la phrase clé. Tous les fonds ne doivent pas être gérés par une seule agence ou organisation. Maintenant, Sir White utilise l'expression « les fonds » des centaines de fois pour faire référence aux dîmes et aux offrandes. C'est son abréviation pour DNO, dîmes et offrandes. Et lorsqu'elle dit que cela ne doit pas être géré par une seule agence ou organisation, elle faisait ici référence à la conférence générale à Battle Creek. Donc ce qu'elle dit, c'est que toutes les dîmes et offrandes ne doivent pas forcément passer par la structure dénominationnelle. Ensuite, vous posez la question, ma conférence locale est-elle le grenier de l'Écriture? Eh bien, votre conférence locale, c'est un grenier, mais ce n'est pas le grenier. Il y a plusieurs greniers. En Amérique du Nord, nous avons plus de 60 conférences, cela fait plus de 60 greniers. Et quoi? 6 unions, cela fait encore 6 greniers, et nous avons la division. Donc il y a plusieurs greniers rien qu'au sein de la division nord-américaine. Et cette déclaration de 2023, vous pouvez la voir en ligne. Est-ce que certains d'entre vous reçoivent le magazine Adventist Journey? Certains d'entre vous? Oui. C'est un peu comme le journal de la division nord-américaine. Eh bien, Randy Robinson venait tout juste de prendre sa retraite en tant que trésorier de la NAD. Donc il est à la retraite et il a pris sa retraite quelques mois avant d'écrire ceci. Et en décembre 2023, vous pouvez le voir en ligne, page 4, voici ce qu'il a écrit. Il a dit « L'Église adventiste définit le grenier dans sa propre structure comme étant la conférence locale. » Écoutez maintenant la phrase suivante. Cette définition n'est pas une exigence théologique. Quelle admission stupéfiante de la part du trésorier de la NAD. Ce n'est pas une exigence théologique, pas plus que la circulation ultérieure de la dîme dans toute l'organisation. C'est une décision de gouvernance. Oui, il utilise le mot gouvernance, pas politique.
C'est une décision de gouvernance sur laquelle nous nous sommes simplement mis d'accord collectivement. Cela signifie que nous avons cherché un moyen de financer notre structure. Nous avons regardé la dîme dans l'Ancien Testament et nous nous sommes dit « cela a l'air bien, nous allons l'adopter pour nous-mêmes ». Et nous avons dit que la fédération locale serait le grenier, mais il n'y a aucune base théologique pour cette décision. C'est simplement une décision de gouvernance. Il n'y a aucune base théologique pour que la Fédération du Michigan soit le grenier pour tous les adventistes du Michigan. Maintenant, c'est quelque chose qu'ils auraient probablement préféré ne pas avoir publié, mais c'est sur Internet, et vous devriez le télécharger tant que c'est encore disponible. Notre croyance fondamentale sur la gestion chrétienne enseigne-t-elle que nous devons rendre la dîme à notre fédération locale? La réponse est en fait non. Ce que dit la croyance fondamentale, il n'y a qu'une seule phrase sur la dîme. Dans la croyance fondamentale sur la gestion chrétienne, il n'y a qu'une seule phrase concernant la dîme. Et voici ce qu'elle dit. Il est dit, nous reconnaissons la souveraineté de Dieu par un service fidèle envers lui et envers nos semblables, et en rendant la dîme et en donnant des offrandes pour la proclamation de son évangile et le soutien et la croissance de son Église. Maintenant, cela dit-il que nous croyons, selon les Écritures, que la dîme doit aller à la fédération locale? Oui ou non? Non. À qui rendons-nous la dîme selon ceci? Nous rendons la dîme à lui, afin de soutenir la croissance de quoi? Son Église. Et puis vous dites, eh bien cela doit vouloir dire la fédération. Non, car dans notre croyance fondamentale sur l'Église, nous avons une phrase qui définit l'Église. Comment nos croyances fondamentales définissent-elles l'Église? L'Église est la communauté des croyants qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il n'existe nulle part dans nos croyances fondamentales de définition légale, institutionnelle ou corporative de l'Église. Vous pouvez chercher jour et nuit, vous ne les trouverez pas du numéro 1 au 28. Ainsi, lorsque nous soutenons la croissance de l'Église dans la croyance fondamentale sur la gestion chrétienne, nous soutenons la croissance de la communauté des croyants qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il n'est donc fait mention d'aucune structure légale, administrative ou de bureau de fédération dans nos croyances fondamentales. Vous ne pouvez donc pas être sanctionné pour avoir dit que la dîme ne doit pas nécessairement aller à la fédération, car nos croyances fondamentales n'enseignent pas cela. Elles n'enseignent pas cela. Puis-je être sanctionné pour ne pas avoir remis une dîme financière à ma fédération locale? La réponse est non. Le manuel d'Église, qui est voté par l'Église mondiale, donne les raisons pour lesquelles vous pouvez être sanctionné. Vous pouvez être discipliné, mais il n'est pas permis d'être discipliné pour ne pas avoir rendu la dîme à votre fédération locale. Cela n'existe tout simplement pas. Maintenant, je vous encouragerai tous à rendre fidèlement la dîme à Jésus-Christ, mais vous ne pouvez pas être exclus ou censurés pour ne pas avoir rendu la dîme à votre fédération locale. Ellen White nous a-t-elle donné un exemple d'utilisation de la dîme directement pour des ouvriers de l'Évangile qui ne sont pas employés par la dénomination? Oui, cela a été exposé dans ce qu'on appelle la lettre Watson. Si vous n'avez jamais lu la lettre Watson, vous devriez la lire. Elle y dit « J'ai moi-même attribué la dîme aux cas les plus nécessiteux qui m'ont été signalés. J'ai reçu l'instruction de faire cela, et puisque l'argent n'est pas retenu du trésor du Seigneur, ce n'est pas un sujet sur lequel il faudrait faire des commentaires. » C'est une déclaration intéressante. Celle-ci, on pourrait passer toute la journée sur cette seule phrase, mais la rétention de la dîme, c'est lorsque vous ne rendez aucune dîme au Seigneur, et nous ne devrions pas faire cela. Nous devrions rendre une dîme fidèle au Seigneur avant tout. La diversion de la dîme consiste à utiliser la dîme à des fins pour lesquelles Dieu ne l'a pas destinée, comme par exemple acheter un ordinateur portable pour votre classe d'adolescents. C'est cela, la diversion de la dîme. Cela n'est pas autorisé dans les Écritures. L'appropriation de la dîme est ce que les White pratiquaient. C'est lorsque vous dites qu'il y a des ouvriers de l'Évangile qui ne font pas partie de la structure dénominationnelle, mais qui sont des ouvriers fidèles, et que je peux diriger la dîme de moi-même vers ces ouvriers fidèles sans passer par la conférence. Le trésor, et cela est acceptable pour Dieu. Et elle dit qu'en allant directement de moi à l'ouvrier de l'Évangile, sans passer par le trésor de la conférence, elle dit que vous ne volez pas le trésor du Seigneur dans le processus. Donc, vous pouvez donner directement à un ouvrier de l'Évangile ou à un ministère fidèle de l'Évangile. Et Sœur White est votre exemple en faisant cela.
Donc la question est, qui devrait recevoir la dîme? Nous trouvons deux réponses dans l'esprit de prophétie. La dîme doit aller à ceux qui travaillent dans la parole et la doctrine, qu'ils soient hommes ou femmes. Évangélisation 492 ou Ministère de la bienfaisance, page 277. La dîme doit être spécialement consacrée au soutien de ceux qui portent le message de Dieu au monde. C'est donc là que la dîme doit aller. Ceux qui proclament l'Évangile devraient vivre de l'Évangile, comme le dit le Nouveau Testament. Avez-vous la permission de Dieu d'attribuer directement votre dîme aux ouvriers de l'Évangile? La réponse à cela est oui. Sir White dit dans des instructions spéciales ici, « Tout cela est en ligne. Vous pouvez les lire vous-même. » Elle dit, « Le Seigneur nous a fait individuellement ses intendants et Dieu ne vous impose pas le fardeau de demander à la conférence ou à un quelconque conseil d'hommes si vous devez utiliser vos moyens, c'est-à-dire vos dîmes et offrandes, comme vous le jugez bon pour faire avancer l'œuvre de Dieu. » Et lorsque vous ajoutez à cela le fait que de terribles malheurs attendent ceux qui consentent à recevoir ou à soutenir ceux qui ne sont pas sanctifiés, cela signifie que vous devez choisir, réfléchir, prier et demander la direction du Saint-Esprit. Quant à savoir où je dois rendre ma dîme, car si le président de la conférence Upper Columbia ne s'oppose pas publiquement à toutes ces absurdités venant de Loma Linda, la Sierra et tout le reste, il en est complice. Et si vous soutenez cette structure de conférence, alors de terribles malheurs venant de Dieu s'abattront sur votre chemin. Maintenant, dernière question. Dieu me tient-il responsable des apostasies de ceux qui utilisent ma dîme? Oui, nous le sommes. Nous avons déjà abordé ce point. Il existe un livre fantastique à ce sujet, Dîmes et offrandes, piétiner la conscience, par Standish et Standish. Cette bibliothèque est passée en ligne ce mercredi. Vous pouvez maintenant l'obtenir sur standishlibrary.org. Vous pouvez obtenir le livre, vous pouvez obtenir le PDF. Je vous encourage à le lire. C'est l'une des meilleures études sur ce que l'esprit de prophétie dit à propos de la dîme que vous trouverez dans l'Église adventiste. Alors, que disons-nous en conclusion? J'ai là-haut une tour de Babel en flammes, comme vous pouvez le voir. Je veux dire ceci, ma loyauté envers le Christ doit primer sur ma loyauté envers toute institution défaillante. L'amitié avec le monde est inimitié contre Dieu. Soutenir directement avec mon argent la dîme que je rends, ce que Dieu condamne comme une abomination, me place sous la condamnation de Dieu. J'ai déjà parlé des adventistes vrais et libres. Je veux dire, j'ai littéralement des contacts avec eux en Russie. Nous discutons sur Zoom. Ils existent vraiment, mais je veux utiliser l'expression adventiste vrai et libre dans le sens où je suis moi-même un adventiste vrai et libre, dans le sens où je reste fidèle aux croyances des Écritures telles qu'enseignées par notre Église et où je suis libre de tout contrôle dénominationnel, institutionnel, onusien ou papal sur ma conscience ou sur mon corps. Je dois m'exprimer avec prudence ici. Si je n'avais pas déjà besoin de parler avec prudence, il faut vraiment que je le fasse maintenant. Un prédicateur en vue, d'origine africaine, m'a contacté il y a quelque temps et voulait me réprimander à cause de ma position sur la liberté de conscience. Et j'ai dit, frère, serais-tu d'accord avec moi que la traite transatlantique des esclaves qui a arraché des millions de personnes d'Afrique de l'Ouest et du Sud à travers l'Atlantique vers l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord, serais-tu d'accord avec moi que cela a été l'un des plus grands crimes de l'histoire humaine, s'étendant sur des siècles et touchant des millions d'âmes? Oui. Et combien d'années ces Africains ont-ils dû lutter pour avoir le contrôle de leur propre corps? Pendant des siècles. Ils se sont soulevés en Haïti lors d'une rébellion et ont obtenu leur liberté. Et comment se fait-il que, seulement quelques années après avoir obtenu les droits civiques en Amérique avec le Civil Rights Act de 1964, comment se fait-il que, en l'espace d'une seule génération, nous ayons des adventistes d'origine africaine qui abandonnent à nouveau le contrôle de leur corps à une autre personne? Si vous vous êtes battu contre l'esclavage, alors vous devriez vous battre pour votre capacité à avoir le contrôle sur votre propre corps et votre propre conscience.
Et cela me paraît tout simplement étrange que tant d'adventistes afro-américains, et en particulier nos conférences régionales, aient été si enthousiastes à propos des mandats. Libérés de l'esclavage, ils disent à leurs membres être désormais soumis à une nouvelle forme d'asservissement. J'ai demandé, pourquoi avez-vous cédé si rapidement le contrôle de votre propre corps? Si vous prêchez contre les maux de l'esclavage, pourquoi vous soumettez-vous à l'esclavage une fois de plus? Et il n'y avait pas de réponse. Mais nous devons faire preuve d'esprit critique. Nous devons réfléchir aux implications de ce que nous faisons. Lorsque la marque de la bête sera imposée, je crois que la plupart des parties de notre structure seront tout simplement balayées. Parce que si vous ne pouvez ni acheter ni vendre, vous ne pouvez pas utiliser les banques, vous ne pouvez pas traiter les salaires, vous ne pouvez pas recevoir les dîmes. La conférence devient essentiellement nulle et non avenue, à moins qu'elle ne perde sa reconnaissance légale. Mais nous savons, d'après l'esprit de prophétie, que lors de la crise finale, une grande partie de la structure sera balayée. Aujourd'hui, certains d'entre nous se retrouvent en dehors des murs de la dénomination. Littéralement aujourd'hui, en fait. Mais un jour, il n'y aura plus de murs dénominationnels. Et nous serons tous à l'extérieur de ces murs, car il n'y aura tout simplement plus de murs. La seule question, c'est comment vous sortez de ces murs. Et quand cela arrivera. Encore une fois, nous serons un mouvement d'église de maison axé sur le ministère local, comme le dit Sir White, allant de porte en porte lors de cette crise finale. Nous serons un ministère d'église de maison avec des anciens, des diacres et des diaconesses locaux sans structure administrative. Celle-ci pourrait à nouveau nous trahir entre les mains des ennemis eschatologiques de Dieu et de son peuple. Vous êtes peut-être en dehors des murs aujourd'hui, mais vous êtes toujours dans la foi. Et un jour, nous serons tous en dehors des murs, mais par la grâce de Dieu, nous serons toujours dans la foi. Donc cela n'a vraiment pas d'importance que vous soyez à l'intérieur des murs aujourd'hui ou à l'extérieur, car un jour, ces murs n'existeront plus. Ce qui importe, c'est, êtes-vous dans la foi? Alors que vous demandais-je aujourd'hui? Quel défi je vous lance aujourd'hui? Et pour ceux d'entre vous qui vont regarder ceci en ligne, le défi que je veux vous lancer est le suivant. Si nous voulons canaliser toute cette énergie, si nous voulons capter toute cette vapeur qui monte dans le monde adventiste, faite de frustration, de déception, de désillusion et de désengagement, si nous voulons orienter cela, je veux vous lancer un défi aujourd'hui. Si vous regardez ceci et que le Saint-Esprit vous en a convaincu, à partir d'aujourd'hui, plus personne ne devrait rendre la dîme sous forme d'argent à aucune conférence, mission ou chant adventiste, jusqu'à ce que les conditions suivantes soient remplies. Que la conférence générale dissolve notre union avec les Nations Unies et révoque toutes les déclarations officielles, afin que nous puissions être la pure épouse du Christ et éviter les caractéristiques d'une fille prostituée de Babylone. Sir White dit que les filles prostituées de Babylone ont deux caractéristiques. Elles concluent des alliances avec les rois de ce monde et elles adoptent les doctrines de la papauté. Nous sommes en alliance avec les nations de ce monde et en soumettant notre conscience, nous avons adopté la pensée papale. Nous nous rapprochons dangereusement de la définition que donne Sir White d'une fille prostituée de Babylone. Je ne dis pas que nous y sommes déjà, mais nous en avons les caractéristiques. Donc, ce que nous voulons, c'est que notre conférence générale dissolve immédiatement l'union avec les Nations Unies. Et toutes les déclarations, pourquoi les déclarations? Parce que nous avons les 28 croyances fondamentales et les administrateurs savent qu'il faut 10, 15, 20 ans pour adopter une nouvelle croyance administrative, mais ils peuvent publier une nouvelle déclaration en une journée à la conférence générale, ce qui contourne 20 ans d'études bibliques pour l'Église mondiale. Et ces déclarations officielles ont du poids. C'est ce que le monde pense que nous croyons. C'est ce que les employeurs utilisent pour nuire aux adventistes lors des obligations liées au Covid. Donc, ces déclarations officielles sont comme un moyen rapide et facile pour les dirigeants de l'Église d'imposer de nouvelles croyances sans aucune contribution des membres du monde entier. Nous voulons donc que toutes les déclarations officielles soient mises de côté. La seule chose que le monde devrait entendre de notre part, c'est l'Évangile enseigné par Jésus-Christ. La deuxième chose est qu'aucune dîme ne devrait être versée sous forme d'argent,
À aucune conférence, mission, chant ou section dans le monde entier jusqu'à ce que la conférence générale présente des excuses à ceux qui ont été blessés par la déclaration de réaffirmation et donne l'assurance que la CG ne prétendra plus jamais passer outre les convictions du Saint-Esprit sur la conscience des membres du monde entier. Si le gouvernement fédéral, qui est une entité sans Dieu, peut présenter des excuses aux membres des forces armées qui ont été renvoyés et les qualifier de guerriers de la conscience, si le gouvernement fédéral sans Dieu peut faire des excuses, pourquoi l'Église adventiste ne le pourrait-elle pas ? Et ce que j'en pense, c'est que 99,999% des adventistes veulent simplement l'assurance que nous avons commis une erreur et que nous ne la referons plus. Et la grande majorité ne va pas poursuivre en justice, mais nous sommes le corps du Christ et nous sommes censés parler de pardon et de réconciliation. Ce serait bien si nous le mettions en pratique. Troisièmement, aucune dîme ne devrait être versée, en particulier dans la HENAD, jusqu'à ce que toutes nos institutions acceptent réellement de défendre ce en quoi nous croyons. Dans les années 1930, Satan a attaqué l'Église à travers l'évolution. Mon grand-père était prédicateur à Londres dans les années 1930 et 1940, et il prêchait tout le temps sur l'évolution, parce que l'évolution était le domaine où Satan attaquait l'Église. Dans les années 1960 et 1970, Satan attaquait l'Église à travers le féminisme, ce qui a conduit, dans notre Église, au mouvement pour l'ordination des femmes. Et à partir des années 2010, Satan a attaqué l'Église à travers la troisième vague du féminisme et la révolution sexuelle, qui se manifeste en particulier par le transgenrisme. Et si voici les frontières de l'Église, que si Satan attaque l'Église ici, alors les prédicateurs doivent défendre l'Église ici. Si Satan attaque l'Église ici, vous ne pouvez pas prêcher de beaux sermons doux là-bas. Vous devez être là où se trouve la bataille pour protéger le troupeau. Vous devez défendre le troupeau en tant que prédicateur, enseignant de l'école du sabbat ou ancien local. Mais ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de l'assurance que tous nos collèges, toutes nos institutions et nos conférences défendront réellement ce que nous prétendons croire. Cela signifie, en ce qui concerne le mariage, que nous croyons en un mariage à vie, monogame, hétérosexuel, entre un homme adulte biologique et une femme adulte biologique. Cela signifie que nous nous engageons à défendre la sexualité humaine biblique et à rejeter la révolution sexuelle sous toutes ses formes, ainsi que toute tentative de normaliser ce que Dieu a condamné parmi les adventistes aujourd'hui. Et pour les administrateurs à travers toute la HENAD, nous voulons qu'ils cessent d'interdire et d'annuler les prédicateurs, pasteurs, anciens et enseignants d'école du sabbat fidèles à la Bible et à la vérité présente. Je ne suis qu'une des nombreuses personnes contre qui cela a été fait. Je regarde certains d'entre vous maintenant et je sais que vous avez vécu cela vous-même. Donc aucune dîme ne devrait être versée à moins que ces 4 conditions ne soient remplies. Dissoudre notre relation avec l'ONU, mettre de côté toutes nos déclarations, présenter des excuses pour la déclaration d'affirmation et s'engager à défendre ce en quoi nous croyons dans toutes nos institutions. Et si nos dirigeants à tous les niveaux jusqu'aux responsables de la conférence générale eux-mêmes. Et si les dirigeants de nos institutions comme Loma Linda, la Sierra et nos autres collèges ne peuvent pas ou ne veulent pas défendre ce en quoi nous croyons, alors, comme le dit Ted Wilson, vous devez démissionner et laisser la place à des dirigeants fidèles à la Bible. De tels dirigeants corrompent notre témoignage auprès du monde. Un message aux dirigeants adventistes aujourd'hui, alors que nous terminons ceci. J'ai dit un jour dans un sermon, si vous devenez woke, vous faites faillite. Maintenant, je vais encore plus loin. Si vous restez woke, vous méritez de faire faillite. Et les lignes irrégulières prospéreront. Alors faites votre choix, à vous les dirigeants adventistes qui êtes devenus woke. Si vous voulez rester woke, faites faillite. Vous méritez de faire faillite. Et laissez les lignes irrégulières des laïcs fidèles prospérer. Et pour les adventistes fidèles du monde entier qui sont consternés et découragés, désabusés et désengagés face à la corruption morale de nos dirigeants, je veux dire aujourd'hui, prenez courage. Vous pouvez penser que vous êtes seuls, mais Dieu a ces 7000 qui n'ont pas encore fléchi le genou devant Baal. Nous ne luttons pas contre notre Église, car nous sommes l'Église.
Nous défendons la foi pure qui nous a été transmise depuis les apôtres et nous nous efforçons pour que nous, le corps du Christ, devenions la pure épouse du Christ. Nous ne combattons pas l'Église, car nous sommes l'Église. Nous luttons contre l'apostasie parmi nos dirigeants. Ma dernière diapositive ici, ce qui importe, ce ne sont pas nos effectifs, mais ce qui compte, c'est de savoir si notre cause est juste et vient de Dieu. Le moment est venu pour vous et moi de nous tenir ensemble, de nous lever et de nous tenir fièrement pour Dieu. Et si notre cause est juste, qui pourra être contre nous? Tout ce que j'ai dit aujourd'hui est disponible publiquement sur Internet. Vous pouvez le vérifier par vous-même. Je n'ai rien inventé. Ce sont des faits, c'est la vérité. Vous pouvez dire que cela ne vous concernera pas, mais si vous avez des enfants qui vont dans nos universités, cela vous concernera. Cela touche déjà beaucoup de personnes aujourd'hui. S'il doit y avoir une guérison dans notre Église mondiale, nous devons avoir des personnes qui disent la vérité. Il doit y avoir une reconnaissance de notre situation afin que nous puissions poser le bon diagnostic et identifier le bon plan de traitement. Je prononce ces mots aujourd'hui sans aucune colère. J'espère que vous n'avez pas entendu de colère dans mes paroles. Je parle avec tristesse de ce qui est arrivé à notre Église. Ma prière, mon désir, mon aspiration, c'est que nous puissions trouver la réconciliation, non pas autour des écrits de Marx, mais au pied de la croix. Que nous puissions à nouveau défendre et partager avec le monde l'amour pur de l'Évangile éternel. Et c'est ma prière ce soir, aujourd'hui, que chaque président de fédération, chaque responsable d'union, les responsables de la conférence générale, les éducateurs de nos institutions, les présidents de fédérations et d'universités, qu'ils se regardent dans le miroir et se demandent s'ils représentent fidèlement Jésus-Christ ou non. J'espère et je prie que ce sermon ne soit pas la cause de division dans notre Église, mais qu'il soit la raison de nous rassembler dans la repentance, en commençant par moi, et que, à mesure que nous nous rapprochons de Jésus individuellement, nous nous rapprochions automatiquement les uns des autres. Le but d'une telle prédication n'est pas de détruire l'Église, mais que l'Église puisse être pure, que nous puissions être unis autour des Écritures, et que le témoignage que nous donnons au monde ne soit pas rempli de messages concurrents et contradictoires. Alors, soyez pleins de courage. Si la cause est juste et que Dieu est avec nous, qui pourra être contre nous? Il ne revient pas seulement aux prédicateurs de se lever et de parler de ces choses, mais désormais la question est entre vos mains, vous les laïcs. Priez à ce sujet. Et agissez selon que le Saint-Esprit agit sur votre conscience. Que cela soit entre vous et Dieu, et que nul homme ni aucune institution ne vous condamne pour les décisions que vous prenez. Que Dieu nous bénisse alors que nous restons fermes en une époque d'apostasie universelle. Amen.